Bonjour, ici Cérès. Alors, je souhaiterais vous faire part d'une petite astuce, non de trading, mais d'utilisation de plateformes de trading, en l'occurrence Syrachart, relativement au positionnement, au repérage donc, des nouvelles importantes, des news les plus importantes. Pour moi, cette tâche, même lorsque la quantité de news est relativement réduite, représente un effort mémoriel pratiquement irréalisable. Donc, j'ai essayé de voir avec Syrachart si je pouvais faire figurer sur mes graphiques le repérage de ces news de manière automatique. Alors, il est évident que ce repérage, il est temporel et qu'il ne peut s'afficher que sur les graphiques en candlestick. Puisque là, le temps s'écoule régulièrement, en continu, alors que dans les graphiques en TPO, le temps s'écoule en TPO, et donc, par exemple, pour ce qui concerne les TPO historiques de Peter Stadelmeier, de 30 minutes en 30 minutes. Donc, la technique que je vais signaler là ne s'applique pas forcément aux graphiques en TPO, elle s'applique essentiellement aux graphiques en bougie. Donc, il s'agit de faire apparaître un repère temporel sur le graphique, par exemple, du DAX, ici présent. Je vais donc dans Tools, je vais dans Vertical Line, et là, je vise par exemple cette bougie, et je constate que, voilà, nous avons ici un repère temporel, une ligne verticale, qui repère que à ce niveau-là, eh bien, quelque chose peut se passer. Ce niveau-là est repéré dans le temps par en minutes et en secondes en plus, jour, minute, seconde, date et time, ici, à ce niveau-là. Et je l'ai baptisé Vertical Timer. Alors, lorsque je veux faire apparaître qu'à ce niveau-là, à 21h50 par exemple, il y a une news, je clique sur Vertical Timer, je vais dans Modify Text, et c'est là où se réside l'astuce, donc je recommence, je clique sur mon repère, je vais dans Modify Text, et là, à la place de Vertical Timer, j'écris ma news, je vais écrire tout simplement news. Voilà. Et lorsque je clique sur OK, eh bien news apparaît ici. Donc ça peut être le chômage aux États-Unis, toutes sortes de nouvelles intéressantes, les plus importantes évidemment, parce que si on s'amuse à placer toutes les nouvelles qui existent sur certains calendriers économiques, il est évident qu'on s'en sortira pas. Il faut, à partir de certains calendriers économiques, repérer une nouvelle importante. J'entends par là celles qui sont susceptibles de faire bouger le marché ou d'accroître la volatilité de manière significative. Eh bien, elles sont repérées donc automatiquement. Alors on me dirait, ouais, mais alors là, il y a un petit problème parce que on l'a repéré parce qu'il y avait l'horaire décrit. Mais lorsque il s'agit d'inscrire ou de repérer une nouvelle sur le lendemain, par exemple ici, là, nous sommes pendant le week-end, c'est pour ça que j'en profite, mais pour faire apparaître une nouvelle de la semaine, alors là, il faut user évidemment d'astuces. Mais ça peut se faire même si cette plage de temps, selon le graphique, n'apparaît pas jusqu'à la datation précise de la nouvelle intéressante. Donc je reprends ma démonstration, je vais dans Tools, je vais dans Vertical Line et je vais repérer n'importe quoi. Voilà, celle-ci par exemple, d'accord. Et là, je suppose par exemple que voilà, je vais sélectionner ceci. Et je suppose que la nouvelle ait lieu, eh bien, demain. Demain, nous serons le 8 septembre. Je vois que, par exemple, à 1h50, ou plutôt à 1h50, oui, il y a le compte courant MSA du Japon. Alors, comme à 1h50, tout le monde est bien réveillé et trade intensément à ce moment-là, il est évident qu'on va choisir celle-ci. Et on va dire, voilà, je veux au 8 septembre, à 1h50, qu'on me rappelle que le graphique
que mes graphiques me rappellent cette news. Je clique donc là-dessus encore. Je sélectionne la vertical line. Je clique sur Modify Text. Et là, eh bien, je vais écrire ce que je veux. C'est-à-dire, je vais écrire donc 8 septembre 08 0 /09. Alors, je recommence. /09 2014. Voilà, très bien. À quelle heure? Eh bien, donc, j'ai dit à 1h30. Formidable. 1h30, 01, /030. Voilà. Bon, eh bien là, je peux agrémenter évidemment d'un commentaire cet horaire. Donc, je vais marquer par exemple JAP, et puis je peux mettre même tout le libellé. C'était quoi? C'est compte courant NSA. Ça c'était important, hein. Alors compte courant NSA. Voilà. Et là, corriger, je corrige. Et compte, je corrige aussi. Voilà. Et JAP, évidemment, JAP, on va marquer avec un J majuscule. J. Voilà. Et je clique OK. Et là, vous voyez que est apparue l'intégralité du libellé. Avec cette erreur qui persiste, mais c'est pas dérangeant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce repérage-là, il faut le configurer. Alors, pour configurer la vertical line, on va dans Tools, on va Tools Config, on choisit Vertical Line, voilà. Et là, par exemple, eh bien, vous voyez que j'ai choisi voilà, Vertical Timer. J'ai conditionné, j'ai configuré cette Vertical Line, ce Vertical Line Timer, sur le TC1 qui apparaît ici. Ouais, Vertical Line Timer, ok. Bien. Et je l'ai appelé Vertical Timer. Qui plus est, je l'ai ancré quelque part. Alors, labels, voilà, labels, où nous avons la date, le temps. J'ai demandé à ce que se reproduise le texte que j'ai inscrit ici, et j'ai demandé à ce que le background soit opaque. Et là, j'ai fait Apply, OK, et voilà, j'ai eu donc cette terminologie. Donc, il suffira que je modifie ceci, que je fasse disparaître, pour que reste uniquement cela, c'est-à-dire la date et l'heure qui m'intéressent, ainsi que le libellé de la nouvelle qui m'intéresse. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, nous sommes sur le 5 septembre, nous sommes un horaire farfelu. OK, par conséquent, il faut que ça disparaisse obligatoirement. Nous allons donc garder la nouvelle japonaise pour la démo in fine, et nous revenons sur une nouvelle beaucoup plus importante traditionnellement, c'est l'USA Non-Farm Payroll. Alors supposons que celui-ci se fasse à une date, 23h24 c'est peu probable, mais donc on va déplacer cette nouvelle-là, et vous voyez qu'automatiquement, lorsque je fixe, il y a ici le libellé qui apparaît, daté de la date à laquelle j'ai positionné le vertical timer. Okay. Alors, pour ce faire, il faut aller par exemple dans Sharding Properties. Et là, vous avez ceci, supposez que vous voulez placer une nouvelle à 23h27, très précisément, hein, donc vendredi 5 septembre, vous auriez voulu placer un repère temporel, donc une news à 23h15. Alors vous allez dans Anchors, vous faites Vertical Line Properties, vous allez dans Anchors, et là vous voyez que vous avez une date time. Alors le jour, le voici. L'horaire, le voilà. Nous, ce qui nous intéresse, de placer, mettons, à 23h27. Eh bien là, on va disposer 23h.
et ici 27. 27. Et lorsque je vais cliquer sur OK, hop, vous voyez ici, il y a eu automatiquement le positionnement de mon vertical timer sur le 23h27 qui est ici. Donc ça, c'était la démo pour démontrer comment ça peut se passer sur une même journée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de la positionner, par exemple, sur tous les jours de la semaine à venir. Et alors là, je reprends l'expérience de la nouvelle japonaise. Eh bien, pour ce qui est de la journée japonaise, je vais encore cliquer, sélectionner mon vertical timer. Je vais donc marquer, là, il faut que je modifie le texte. Hein, c'est le japonais. Alors, je vais reprendre la page japonais. Alors, je vais marquer Jap, voilà. Oh, hop. Voilà, Jap, il se suffit. Hein, voilà, Jap. Ok, voilà. Mais le JAP, il n'a pas lieu, il n'a pas eu lieu le 5 septembre 2014 à 23h27. Le JAP, il a lieu à une date très déterminée par le calendrier économique et que je vais régler ici. Dans le champ de droit et propriété, je vais faire en Corse. Et là, je modifie et la date et le repère temporel journalier. Donc, ça sera le 8 septembre. Donc, je marque ici 8. Ici, l'horaire, c'est l'horaire préférentiel, donc c'est 1h50. Je vais écrire 1h50, 01, 50, top, 50, voilà. Et je vais même pouvoir faire en sorte que ce vertical timer qui repère ma nouvelle japonaise ne puisse pas être bougé à l'occasion de mes tergiversations sur les graphiques, donc je vais le loquer. Je mets OK. Et là, ah, tiens, rien n'apparaît. Bon, alors ça c'est fâcheux, mais c'est pas possible que ça apparaisse, puisque le vertical timer repère sur un graphique où serait inscrit le temps, ici en bas, jusqu'à la date de la nouvelle. Eh bien, c'est pas un problème, on va rester comme ça. La nouvelle, elle est calée pour le 8 septembre, elle apparaîtra lorsque mon graphique sera, si vous voulez, ouvert à partir du 8 septembre. Voilà, donc c'est fait. Et on verra ça, donc demain, ça sera pile poil, la nouvelle sera repérée à 1h50, la japonaise, etc. Voilà, alors, pour ce faire, il faut quand même aller dans la configuration du vertical timer. Alors, le vertical timer, vous le faites apparaître en faisant Tools, en faisant Vertical Line, voilà, et en cliquant, et en lâchant, vous avez la vertical timer, la date, l'horaire, ok? Bon, alors ça, il faut le configurer. Alors, il faut le configurer. Pour le configurer, il faut aller dans Tools, il faut aller dans Tools Config, il faut aller dans Vertical Line Config, et là, voilà, option, bon, ça, je vois, bon, on laisse tomber, labels, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai coché multiline label, parce que sinon, après, votre texte, il va s'écrire en ligne et il peut dépasser les limites de la convenance. Par conséquent, multiline label, ça permet d'avoir un texte qui s'inscrit sur plusieurs niveaux, évidemment. Copy config name to text. Alors là, il faut copier, il faut que le config name, il est là. C'est là où je vais inscrire ce que je veux, vertical timer. Là, j'écris vertical timer, mais j'aurais pu faire également nominer n'importe quel autre repère, qu'il s'agisse d'un repère vertical ou horizontal. Intéressant. Alors, opaque label background, ça, bon, ça arrange comme on veut, on veut pas. Et puis ici, il faut le loader sur le TC1 par exemple, hein, parce que là vous avez la possibilité de loader n'importe quel config sur 8 niveaux, ce qui est formidable. Hein. On peut jouer avec. Syrachart est immensément riche en possibilités organisationnelles. Alors là, c'est calé à la date, le temps, le daytime, pourquoi pas, oui. Multiline label, là j'ai dit vertical timer, mais je pourrais raconter l'histoire du petit poussé ici, et puis ça s'inscrira en bas là. Hein. On va garder vertical timer quand même, c'est plus précieux. Et je fais apply, et je fais OK. Voilà. Ça c'est le problème, donc c'est très simple. Alors, ce qu'il faut savoir encore et remarquer à propos du repérage du vertical timer, c'est que celui-ci ne peut s'afficher que sur les graphiques en bougie. Pour la raison suivante, c'est qu'en bougie, eh bien, le temps est compté de manière continue.
l'écoulement est continu. Bon, par contre, on peut pas, pour le moment en tout cas, je peux pas faire le repérage d'un vertical timer sur un graphique en TPO, puisque les graphiques en TPO, eux, sont repérés dans le temps par bloc de 30 minutes, par TPO, par bloc de 30 minutes. Donc là, cette méthodologie n'est pas applicable. Par contre, sur tous les autres graphiques de votre chartbook, vous pouvez retrouver ce repérage que vous avez inscrit sur un seul graphique. Vous pouvez le retirer en copiant lorsque vous allez dans Chart Setting, vous allez dans Advanced Activity 2, et bien là, à ce niveau, dans Copy Chart Drawing from Charts, eh bien vous ajoutez, ou vous, s'il y est d'accord, s'il n'y est pas, vous ajoutez, vous mettez virgule, et vous ajoutez le numéro de votre graphique sur lequel vous avez tracé votre vertical timer. Et ainsi, sur tous les graphiques sélectionnés, vous aurez l'apparition, en temps voulu, de la nouvelle datée et labellisée. Voilà, je trouvais que ça c'était un petit plus offert par Sierrachart et qui pourrait éventuellement aider dans le trading, surtout les gens qui ont une courte mémoire, et donc faciliter le positionnement du trader au voisinage ou juste après ou juste pendant la nouvelle avec précision, sans avoir à se casser la tête, à faire marcher un machin de cuisine là pour se faire opérer le temps, ou son téléphone portable, fût-ce-t-il un super smartphone. Donc avec la simple Sierrachart, simple est un euphémisme, eh bien on peut avoir cette disposition et cette facilité. Voilà, j'espère que je me suis exprimé de manière cohérente. Si des questions sont à poser, moi je suis prêt à les recevoir et en discuter avec vous. Merci de m'avoir écouté.